Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé La vie synchronisée aguerrie a été présenté et diffusé en anglais le 18 février 2023. En voici la traduction en langue française. Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue en ce samedi matin du 18 février 2023. Craig Martindale vous parlant depuis la belle périphérie de la banlieue de Lily au Kentucky, non loin des rives de la rivière Cumberland au sud-est du Kentucky. Que vos cœurs soient bénis. Je vais enseigner aujourd'hui sur la vie synchronisée. Ceux qui parmi vous ont accès au volume 1, la Bible me le dit, pourront suivre si le livre est à côté. Autrement, écoutez simplement comme nous évoluons. En fait, je voudrais intituler cet enseignement « La vie synchronisée aguerrie ». La première fois dans le passé que j'ai eu accès aux principes fondamentaux de la puissance pour la vie abondante, nous avions un petit livre intitulé « Confession synchronisée ». Je le dévorais, je ne sais pas combien de centaines de fois je l'ai lu, m'efforçant de l'inculquer dans mes habitudes de vie croyante. Je peux bien dire que j'y ai finalement réussi. Plus tard, lorsque le Dr. Wowell transforma ces petits fascicules en livres, il en changea quelque peu le titre pour l'appeler La vie synchronisée, ce qui, à mon avis, le revêtit d'une plus grande résonance de maturité. J'aimerais amener cela à un degré un peu plus élevé vers un autre niveau pour l'appeler La vie synchronisée aguerrie. Par aguerri, j'entends enrichi, mature, apte. Cela pourrait inclure la vie synchronisée raisonnée. En d'autres termes, nous nous efforçons et beaucoup parmi nous avons atteint ce statut de la croyance de l'élite où cela est devenu un modèle de comportement, où cela s'est inscrit dans le répertoire de notre cœur croyant, en sorte que notre réponse raisonnée et logique à tout obstacle, tout problème, qu'il soit physique, mental, émotionnel, financier, spirituel, familial, notre réponse, réflexe croyante, est de mettre en marche la confession synchronisée de la vie synchronisée aguerrie. Vous pouvez voir où je me dirige ici. Il est écrit au volume 1, tout ce qu'un individu croit se reflète directement dans ce qu'il confesse. Ce mot confesse peut vous perdre, dépendant soit de votre passé religieux, ou alors soit que vous avez été un officier de police, soit que vous alliez dans un confessionnal catholique romain, soit que vous ayez été obligé de le faire de manière négative. Confession ici s'entend évidemment dans le cadre de sa définition biblique. Le mot confesser dans le grec est homologos. Maintenant, homo en lui-même a une grosse connotation négative. Et encore une fois, regardez comment l'adversaire transforme les paroles de la parole en ordure. En grec, homo veut tout simplement dire de même. M-E, accent grave, M-E, c'est un mot composé en grec homologos. Bien évidemment, logos, c'est la parole révélée. Réfléchissez-y donc. Réfléchissez-y au-delà de votre expérience négative avec ce mot. Réfléchissez-y au-delà des connotations sarcastiques de la culture, les connotations salaces d'une culture bouleversée. Réfléchissez-y en vous orientant vers l'intention originelle de Dieu. C'est cela la recherche biblique. La plupart du temps, elle n'a rien à voir avec combien de livres recherchés ou impressionnants vous avez dans votre bibliothèque ou alors sur votre bureau. Cela a à voir avec votre raisonnement profond, logisomai. C'est raisonner, estimer ou raisonner vers la vérité. Ainsi donc, cette vie synchronisée, aguerrie et raisonnée, je peux continuer à élargir ce titre, pas vrai? Pensez-y, lorsque vous lisez ce mot confesser dans son sens spirituel, vous y réfléchissez clairement. Vous ne réfléchissez pas de manière culturelle, mais bibliquement et spirituellement. Homo logos, même mot. Une confession du fond de votre âme. Et continue. Ce qu'un individu confesse du plus profond de son être
est ce qu'il manifeste dans sa vie. Il est comme les pensées de son être, de son âme, c'est-à-dire que, dit Proverbe 4, 23, non, pardon, c'est Proverbe 23, 7, il est comme les pensées de son âme, c'est-à-dire son cœur. Un autre proverbe raisonne cela de cette manière. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Tout comme votre visage se reflète dans l'eau, ainsi votre cœur est le reflet réel de qui vous êtes comme homme ou femme croyante. Il est aussi dit en proverbe, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le proverbe 4, 23. Proverbe 18, 4 dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, des eaux profondes. Voilà votre vie synchronisée. Si une personne passe sa vie à confesser qu'elle a de grands besoins, elle va finir par avoir de grands besoins. Si elle confesse la maladie, elle va continuer à être malade et affligée. À cause de la loi qui veut que ce qu'une personne croit dans le fond de son cœur finit absolument par se manifester dans sa vie. Maintenant, j'aimerais faire un addendum ici. Ceci ne veut pas dire, de manière simpliste, comme certains voudraient ainsi réduire la vie à cette appréciation superficielle que les choses négatives qui nous arrivent parce que nous avons un ennemi seraient le reflet de notre cœur, de notre confession. Bien sûr que non. La vie est plus nuancée que cela. Elle demande une pensée plus profonde que ça. Il y en a qui veulent dire que si quelque chose de négatif vous arrive, c'est totalement votre responsabilité et votre faute. Qu'en est-il de Job en ce moment-là? Des millions et des millions de personnes, même à son époque, marchent avec la peur pour leurs enfants. Il lui est arrivé de trébucher, de manifester de la peur pour ce qui regardait le bien-être spirituel de ses enfants, et il reçut l'attaque la plus terrible qu'un homme ait jamais subie, peut-être la plus terrible après la crucifixion de Jésus-Christ. Méritait-il toutes ces attaques horribles? Que tous ses enfants fussent tués par le prince de la puissance de l'air? Ses affaires, ses entreprises furent ruinées. Ses animaux furent tués, ses employés également furent tués par le prince de la puissance de l'air. Des ulcères recouvrirent tout son corps. Non, il ne méritait pas cela. Il a eu droit à cela parce qu'il avait un adversaire personnel. Les choses doivent donc être analysées avec davantage de profondeur. L'adversaire affine les gens qui veulent penser de manière aussi simpliste. Il va travailler sur eux et s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin, qu'ils sont heureux, qu'ils semblent prospères, et pendant ce temps, il déchiquette ceux qui sont leurs véritables amis croyants de temps en temps. C'est pourquoi j'appelle cela la vie synchronisée et guérie. Nous qui sommes dans une lutte, dans le plus grand de tous les conflits contre le prince de la puissance de l'air, la plupart du temps, nous sommes ceux qui sont le plus durement attaqués sans cause. David a écrit plusieurs fois qu'il lui faisait la guerre sans cause. Il avait certainement ses faiblesses et ses limites, mais il fut attaqué et persécuté loin au-delà de ce que vous pouviez dire qu'il méritait. Et vous avez ces idiots qui sont toujours à parler de karma, quel paquet de foutaises. Vous vous avancez comme un aveugle si vous ramenez cette façon de parler dans votre pensée et votre croyance. Quel paquet de merde culturelle. Karma, c'est un corps sexy avec une face aussi laide que le derrière. Maintenant, je sais ce qu'un homme aura... Je sais que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais je sais aussi que pour une personne comme vous et moi qui sommes versés dans la parole instant après instant, la plupart de ce que nous moissonnons ne sera pas pleinement révélé avant le rassemblement en termes de récompense. Et encore, personne en dehors de vous et moi ne sait les choses que nous moissonnerons effectivement grâce aux révélations privées que notre Père Céleste nous donne. Les guérisons privées qu'il nous donne jour après jour, les paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits privés qu'il nous donne personnellement et qui ne sont pas destinés à être partagés avec une autre personne, sauf peut-être dans la suite du temps, dans notre résolution et notre détermination
notre détermination d'enseigner l'intégrité de la parole. C'est à cela que cela se résume. Mais toutes ces illustrations découlant de ce que j'enseigne aujourd'hui, je peux passer les prochains mois à en enseigner que ça, parce que c'est ma vie, la vie synchronisée à guérir. En effet, les personnes spirituellement matures sont le plus souvent attaquées loin au-delà de ce qu'ils méritent logiquement, parce que nous avons un ennemi personnel qui verse du sel sur la plaie à chaque fois qu'il en a la possibilité. Merci de ce que cela ne se produit pas chaque jour, mais nous tous avons eu des moments dans notre vie où il nous a fallu tenir contre des attaques avilissantes physiquement, émotionnellement, spirituellement. Chacun a eu à les subir de manière quelque peu différente, car en tant que notre adversaire personnel, il pique et choisit les aspects où il croit que nous sommes le plus vulnérables. Et si nous avons une petite défaillance, il va s'y acharner, et un observateur religieux externe qui croit au karma et à toute cette merde va dire « Oh, c'est vrai, ce mec mérite vraiment tout ce qui est en train de lui arriver. » Le jour est en train d'arriver pour tous ceux qui croient ce genre de choses, car ils rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et l'éternité est bien plus longue que ce court crachat dans l'océan de la vie que nous vivons maintenant et que tout le monde veut désespérément prolonger, non d'une pipe. Ça ne vaut rien en dehors d'une vie de qualité, en dehors de la qualité de nos cœurs devant celui qui sonde les cœurs. Comme je le dis souvent, la vie synchronisée a guéri, j'en suis sûr, s'aligne avec ce que je viens de dire. Paragraphe suivant. La vie synchronisée est énoncée simplement par la formule suivante. La confession, une fois encore, c'est homologos, le même mot. Vous trouvez la promesse de la parole, ce qui est disponible, quelle que soit la circonstance. Vous trouvez cette promesse de la parole, et la plupart du temps, pour nous en qui la parole habite abondamment, pour nous, le reste fidèle, réchappé et délivré, qui demeurons dans cette parole instant après instant, par notre croyance et pensée dans notre considération mature, la plupart du temps, cela se fait par révélation. Le Père met simplement dans notre intelligence cette promesse que je dois commencer à confesser. La vie synchronisée n'est à de multiples reprises que la discipline de mon intelligence et de mon âme. Il en va de même pour vous. Il va arriver que durant des semaines ou des mois, une certaine écriture ou série de sujets dans la parole s'impose profondément sur moi comme Dieu travaille en moi, me préparant pour des situations. Et soudain, une promesse, une confession de la vérité tombe juste là, plus rapide que le souffle, plus proche que les pieds et les mains. La vie synchronisée à guérir est énoncée simplement par la formule suivante. La confession de la croyance donne le résultat de la confession. Si vous confessez de votre bouche ce que dit la parole, en même temps que vous le confessez dans votre cœur, vous aurez la puissance, Kratos, la puissance avec impact. Maintenant, cette confession avec la bouche n'est nécessairement pas à haute voix. Certains pensent que ça veut dire que je dois courir vers mon voisin, le lui narrer. Pas du tout. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Le point de confesser avec votre bouche est que vous l'articulez clairement dans votre pensée. Ensuite, votre cœur de croyance est engagé. La plupart du temps, lorsque les attaques se produisent, lorsque les tempêtes de la vie frappent, si nous ne saisissons pas nos pensées immédiatement et ne commençons pas à les ramener à la profondeur de la confession de notre cœur, alors nous pouvons être choqués, nous pouvons être pris par surprise. Le proverbe dit de ne pas redouter une terreur soudaine. C'est le proverbe 3, 24, je crois. Tu ne redouteras ni une terreur soudaine. Tout le monde peut être pris par surprise, même le plus grand parmi nous. Cela est inscrit dans l'ADN de notre corps et âme, de notre nature humaine, comme une immunité protectrice. Tout le monde peut être pris par surprise. Le plus important, c'est ce que vous faites après le choc, après cet assaut sorti de nulle part, inattendu. Vous savez, ils avaient souvent une chose là où je travaillais, ils disaient, préparez-vous à l'inattendu. Je leur ai dit un jour, ce sont des termes contradictoires. Si c'est inattendu, je ne puis m'y préparer. Je ne puis prévoir
que ce dont je suis conscient. Me discipliner et me préparer pour ce qui est inattendu est une contradiction. Vous êtes en train de parler comme des sœurs catholiques romaines avec vos pseudo-aphorismes, vos proverbes de caniveau et vos vérités désarticulées et fragmentées. Eh bien, ils ne l'apprécièrent pas beaucoup. Ils le gardaient dans leur petit cahier. Et puis quoi? N'ai-je pas le droit de penser? Confesser de votre bouche est une figure de rhétorique. Bien sûr, vous pouvez le dire à haute voix si cela est approprié. Quelquefois, lorsque vous êtes seul, cela peut être très utile. Je ne travaille pas normalement de cette manière, mais j'ai été dans des situations intenses où lorsque étant seul, je me retrouvais en train de me citer la parole à haute voix. Je vous garantis alors que je menais une lutte d'enfer. J'ai eu à le faire quelquefois, mais ce n'est normalement pas ma manière d'aborder la compétition dans laquelle je me retrouve jour après jour avec mon ennemi. Normalement, le cadre de la clarté disciplinée de ma pensée est suffisant pour me mettre dans le couloir de la croyance contre l'assaut. Et bien sûr, partager cela avec d'autres personnes peut aider de manière appropriée. Je ne pense pas que la première chose que vous allez faire sera nécessairement de courir voir quelqu'un. La première chose à faire, c'est vous et le Père. Vous prenez un temps de silence ensemble, mais laissez-moi terminer ma pensée. Confesser de votre bouche est essentiellement une figure de rhétorique qui veut dire que vous l'articulez clairement dans votre intelligence, dans vos modèles de pensée. Vous l'articulez clairement, vous contrôlez votre intelligence. Cela demeure le plus grand secret du monde pour la plupart des gens. Vous l'avez remarqué? Cette seule ligne les ferait bondir de leur siège, car la plupart des gens vivent et permettent à toutes choses autour de contrôler leurs pensées. L'Internet contrôle ce qu'ils pensent, la télévision contrôle ce qu'ils pensent, leurs amis contrôlent ce qu'ils pensent, la tendance en vous contrôle ce qu'ils pensent. Non, c'est anormal, quoique ce soit devenu normal dans cette culture déjantée et obscurantiste pleine d'analphabétisme spirituel et d'ignorance biblique. Oui, c'est devenu normal, mais telle n'est pas la perspective de la parole. Je contrôle ma pensée et à maintes reprises, je le fais en dépit des circonstances. Voilà le plus grand scénario dans lequel confesser les promesses de Dieu. Premièrement, vous confessez en vous-même devant Dieu. Si vous devez le faire à haute voix, vous le faites. Si vous devez lire la parole à haute voix, vous le faites. Deuxièmement, vous le confessez à des compagnons fiables et fidèles. Cela peut bien sûr être très important, mais je crois que cela ne se produit qu'au bout du processus. Maintenant, que ce bout soit 5 minutes ou 5 jours après, le privilège vous revient de le décider en tant que fils ou fille de Dieu dans cette vie, de la vie synchronisée, aguerrie, raisonnée, mature, capable. Vous voyez, c'est une articulation de la pensée. Rappelez-vous, la première étude dans le livre bleu, c'est l'affranchissement de vos prisons. Les 2 P qui y sont donnés, précision et préoccupation. Vous devez être précis et préoccupé. Précis quant au problème, préoccupé des promesses de Dieu qui répondent à la situation. Ceci explique tellement de choses dans la révélation de Job, le livre. Il y a des chapitres et des chapitres où, d'un point de vue superficiel, d'un point de vue de consolateur fâcheux, vous pouvez accuser Job de ne faire que se plaindre. Et bien sûr, vous savez que cela ne peut pas être exact parce qu'à la fin du livre de Job, au chapitre 42, Dieu lui-même dit aux 3 amis, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, Dieu assume chaque mot sorti de la bouche de Job. Bien sûr, quand j'étais jeune croyant, lorsque je commençais à lire le livre de Job, j'étais marqué par le fait que cela ressemble effectivement à des plaintes pures. Mais même en ces jours de mes débuts, après que j'ai lu le travail du Dr. Wawol intitulé « De victime à vainqueur » et après l'avoir entendu enseigner sur le livre de Job à quelques occasions, je me suis rendu compte que je ne devais certainement pas beaucoup y comprendre, car il me semblait que ce n'était qu'un gars qui se plaignait. Ce ne pouvait être cela. Il devait y avoir plus de profondeur que ça.
Bien sûr que je le comprends maintenant de manière certaine. Certains parmi les psaumes, essentiellement dans la première partie, ne sont que l'expression de la frustration de David, de ses problèmes, de ses besoins. Mais c'est au Père qu'il parle. Dieu peut s'en occuper. Il sait déjà ce que vous traversez dans tous les cas. Quelquefois, dépendant de la profondeur de l'attaque, que ce soit en vous-même ou à un collègue croyant en qui vous avez confiance, vous avez besoin d'articuler cette attaque. Et ceci fait partie de la maturité de la vie synchronisée, raisonnée et synchronisée. Il y a des moments où j'ai besoin, faute d'un terme meilleur, de me plaindre. Merci Dieu de ce que, à ce point dans ma vie, je n'ai pas besoin de cela chaque jour. Mais il y a des moments de pression dans la vie, de problèmes, des assauts. Certains sont visibles quelquefois, tandis que d'autres ne le sont pas. Car personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, dit Corinthiens. C'est pourquoi si je ne choisis pas de révéler ce que je traverse, personne d'autre ne peut le savoir. Personne d'autre ne peut savoir ce qu'il y a dans votre cœur. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin de le savoir, c'est ça. Dans la vie synchronisée aguerrie, ce n'est pas nécessaire la plupart du temps que quelqu'un d'autre le sache. Le médiateur entre Dieu et l'homme que Jésus-Christ est, connaît la moindre de vos pensées. Le Père Céleste lui ouvre les données et par une médiation d'intercession transitoire, il bouge cet esprit de Dieu qui est en nous, lequel enseigne notre intelligence. Et voici comment la plus grande connexion dans l'histoire de l'éternité entre en opération. Ayez donc du respect pour cela. Ayez du respect pour vous-même en le reconnaissant dans votre marche synchronisée, raisonnée et aguerrie. Oui, il y a des moments où il est approprié de déclarer à haute voix certaines des choses qui nous embêtent, nous dérangent, nous attaquent. Cela peut être important et c'est ce que Job faisait. Il lui fallut 6 mois pour voir cette délivrance se faire et cela vous indique suffisamment combien rudement il avait été attaqué et vous pouvez voir clairement combien rudement il avait été attaqué dans la catégorie de corps et âme, combien rudement l'ennemi voulait le faire tomber. À l'époque de Job, il aurait pu perdre l'esprit et dans ce cas, il allait complètement devenir la possession du prince de la puissance de l'air, même durant la résurrection à venir des justes et des injustes. Nous pouvons voir des passages dans la parole où des gens ont perdu l'esprit pour devenir si dérangés et si indisciplinés. Ils n'avaient pas pu, avec maturité, synchroniser leur vie avec ce que la parole déclare. Ils furent alors désarçonnés et jamais ne purent se relever. Tel fut le cas de Balaam, de Saül et quelques autres. Ils perdirent la connexion spirituelle. Le docteur Wowell nous a enseigné que cela voulait dire la mort imminente, la mort physique. Une fois que l'adversaire parvenait à amener un homme de Dieu à être si compromis, si anémique, si bibliquement analphabète, qu'il perdait son cœur de croyance devant Jéhovah Elohim et par conséquent perdait l'esprit qui lui avait été donné antérieurement parce qu'il s'était montré fidèle, il devenait immédiatement complètement vulnérable. Alors l'adversaire ne cherchait qu'à l'éliminer pour éviter qu'il ne se ressaisisse et il y parvenait des passages dans la parole au document. Maintenant, nous ne pouvons pas perdre l'esprit, nous avons la semence, Christ en nous. Qu'est-ce que c'est magnifique! Si vous lisez quelques points dans l'Ancien Testament, que ce soit, cela est une consolation incroyable. Jésus-Christ avait dû rendre l'esprit. Il avait dû mourir 2 fois pour établir notre rédemption. Je l'ai enseigné il y a 2 semaines dans la pluralité des morts, au pluriel. Notez en Ésaïe 53. Il mourut spirituellement et ensuite vint la mort charnelle. Il devait mourir pour payer le prix pour chaque attaque, chaque péché, chaque sortie de piste. Nous ne pouvons pas perdre l'esprit, mais nous pouvons certainement perdre la parole. Elle peut nous être volée. Et c'est ce que j'ai eu à voir à travers les années avec des jeunes hommes et femmes que j'ai connus par le passé, ainsi que d'autres, des aînés aussi, des gens qui à un moment avaient été des disciples pleinement salés et engagés du Seigneur Jésus-Christ, absolument dignes de confiance, des hommes et des femmes à qui je pouvais confier ma vie, à qui je pouvais faire confiance, et fut érodé par la suite, dégradé
rendu creux. J'ai récemment vu un livre qui s'intitule The Hollow Man, c'est-à-dire l'homme creux en français. C'est approprié, rendu creux. Je pense que T.S. Eliot dit quelque chose au sujet de l'homme creux, le poète. Ils ont été rendus creux, ils ont perdu la parole. Et ce que j'ai appris à travers les années est que dès que l'ennemi parvient à séduire quelqu'un hors d'un aspect de la parole, son intelligence devient vide, balayée et ornée dans cette catégorie. Ensuite, il introduit des esprits qui tuent littéralement cette partie du cerveau dans laquelle cette parole peut vivre et fonctionner. Et si vous voulez parler de manière figurative, vous direz qu'il rend nécrotique cette partie de leur cœur de croyance. Voilà ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un se laisse raisonner pour sortir, par exemple, de la logique de la vie synchronisée, l'ennemi va introduire des esprits dans cet aspect et va complètement l'aveugler, tellement rendre nécrotique, tuer cette partie de son cœur de croyance afin qu'il ne se relève pas. Maintenant, cela varie suivant les individus. Il y a certainement des personnes qui se sont relevées, beaucoup ne l'ont pas fait, je dirais même la plupart. Pour ceux qui se sont relevés, pourquoi l'ennemi n'a-t-il pas été capable d'y accéder pour tuer totalement et rendre nécrotique cette partie de leur cœur de croyance dans l'essence de leur âme? C'est probablement parce que quelqu'un d'aguerri, salé et engagé comme vous et moi aura continué à prier pour ces personnes et aura maintenu cette partie de leur intelligence suffisamment intègre pour qu'ils puissent finalement être réveillés à la parole. Mais cette miséricorde n'est pas disponible pour tout le monde parce qu'ils ont eu à recevoir tellement de grâce et de miséricorde par le passé que quelquefois les mains de Dieu sont liées. Ils ne peuvent pas violer leur libre arbitre. Mais je suis très reconnaissant pour ces gens. J'ai continué de prier pour eux à travers les années et je le fais encore aujourd'hui, car dans mon cœur spirituel, je continue de croire que leur relèvement est toujours une possibilité, la possibilité qui se dégage du piège du diable. Eh bien, cela en ajoute à la vie synchronisée, un peu plus que vous ne vous seriez attendu, pas vrai? Vous voyez, confesser de votre bouche pour retourner à ce que j'expliquais, cela veut dire que vous l'articulez mentalement. Quoi que cela requiert, notez cela, je l'ai fait auparavant, notez-le, cela rend la chose plus claire pour vous. Articulez cela mentalement, en sorte que vous soyez précis et préoccupés concernant le problème et concernant la solution. Quand vous lisez Job, vous y voyez un homme se battant pour frayer sa voix contre les répliques d'une attaque spirituelle et physique semblable à un tremblement de terre. Il y a un autre endroit en Job où il dit, « Si je m'étais, je mourrais. » C'est juste là, dans la Bible, toute parole enregistrée via une révélation à l'homme de Dieu Moïse, enregistrée et préservée entre nos mains aujourd'hui de manière miraculeuse par Jéhovah Elohim, est utile pour enseigner, pour reprendre et pour corriger ce qui est instruit dans la justice. Que je l'eusse comprise ou que je la comprenne ou non. Je crois que je la comprends plutôt bien aujourd'hui, après avoir vécu et travaillé dans le livre de Job. Et il dit après dans une de ses magnifiques présentations, « Si je m'arrête ou si je me tais, je serai mort, je perdrai l'esprit. » Il aurait premièrement perdu l'esprit, numéro 1. Esprit en hébreu est le terme ruach, le vent, c'est-à-dire l'esprit. Et ensuite il allait aussi mourir. Toutes ces supposées plaintes n'étaient pas du tout des plaintes. C'était tout un processus nécessaire pour qu'ils deviennent précis et préoccupés, parce que l'assaut avait vraiment été profond. Et pas que à cause de l'attaque personnelle qui lui prit 6 mois de raisonnement, 6 mois de révélation. En passant, tout cela n'est que révélation. 6 mois. Ce ne fut pas seulement à cause de l'intensité de l'attaque, mais aussi parce que Dieu savait dans sa préscience que cela allait être un enseignement pour tout son peuple dans les époques qui allaient suivre. Ceci allait devoir être si profond et si global que
Tout le peuple de Dieu allait en bénéficier s'il prêtait attention sincèrement et spirituellement à cette révélation pour lui donner le temps, la considération et la profondeur nécessaires. Il n'est pas seulement en train d'être médiateur pour lui-même lorsqu'il ouvre son cœur dans la confession, la peine, le conflit, la détresse, comme il articule pour nous tellement de ces choses que nous endurons. Job l'a déjà articulé pour nous. Si cela vous dit de vous en approprier, de le considérer soigneusement. Dans les psaumes, David a articulé toute attaque émotionnelle que vous et moi avons jamais connu. Je crois cela dedans. Cela inclut même les attaques physiques, mentales, intellectuelles. Il les a déjà articulées. Il les a articulées de même que Job. D'autres aussi, à l'instar de Jérémie. Lorsque les croyants lisent ces passages, ils les appellent des géniants, des râleurs, des gens déprimés. Non, que non. Ils n'ont aucun cerveau dans leur cerveau qui puisse conduire un autre cerveau. Deux cerveaux, le premier perdu et le deuxième à sa recherche. Avons-nous coutume de dire non. La parole nous enseigne comment articuler clairement, et c'est cela, la confession de la bouche. Au même moment que vous confessez dans votre cœur de croyance, ce que la parole dit, vous avez la puissance, et c'est ici l'énergisation de l'esprit par le parler en langue. Et c'est ici que l'énergisation de l'esprit par le parler en langue coule du fond du cœur. Je suis en train de clarifier mes pensées au sujet des attaques qui me visent ou visent d'autres personnes, bien évidemment. Maintenant, je suis en train de parler de manière personnelle, mais de manière certaine, la vie synchronisée se met en opération quand nous exerçons la croyance pour nos amis, nos collègues croyants, les aidant à se sortir des situations, et du fond de mon cœur, j'énergise le don en manifestation dans la prière parfaite, la requête parfaite, l'intercession parfaite pour moi et d'autres. On retourne au texte. Vos prières seront exaucées à mesure que vous appliquerez ces clés dans votre vie par vos actions. Ok, c'est le troisième élément. La vie synchronisée à guérir est ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous faites. La confession de l'intelligence, la confession du cœur et la confession des actions, homologos. Lorsque vous tenez la parole, c'est le commencement, mais quand c'est la parole qui vous tient, c'est le menu complet réalisé dans les trois aspects de la recette du succès. Penser dans l'intelligence, croire dans le cœur. Penser dans l'intelligence veut dire confesser avec la bouche. Croire dans le cœur et l'action que vous appliquez, que vous posez, que vous mettez en mouvement. Croire est égal à recevoir. Comme l'action est requise dans la croyance, de même est-elle requise dans la réception. Rappelez-vous le mot lambano, recevoir la manifestation. Ceci est aussi vrai dans la catégorie de corps et âme. Bien sûr, vous décidez que peut-être vous avez besoin d'aide médicale, peut-être de quelqu'un d'autre qui est un expert dans un domaine, peut-être avez-vous besoin de parler à quelqu'un, c'est votre action, mais vous croyez Dieu comme vous êtes en train de poser cette action et comme vous recevez la délivrance, et que vous en recevez le bénéfice, vous êtes conscient qu'il, Dieu, est la source, qu'il a les moyens pour vous, pour encourager cette délivrance, pour encourager cette réception. C'est comme un homme d'affaires qui fait un investissement et qui ensuite doit explorer les voies pour plus d'affaires, les voies pour recevoir en retour dans nos vies, spécialement si vous avez eu quelquefois affaire à un problème chronique. Une chose, en quelque sorte, que vous avez traîné pendant un certain temps. Vous avez besoin d'énergiser votre pensée pour agir d'une certaine manière, agir par des moyens auxquels vous n'avez pas pensé. Dieu sera en train de travailler en vous. Ça pourrait être pour voir un expert dans un certain domaine ou quelque autre catégorie dans laquelle vous devez plonger votre intelligence et qui va vous donner les clés. Cela peut être une personne avec qui discuter pour qu'il vous parle par rapport à sa sagesse et son savoir dans
dans une catégorie. Vous devez exploser le cadre de la défaite, rechercher de nouvelles manières de l'ambano recevoir. Ainsi, les ressources abondantes du ciel vous seront rendues disponibles. Mais de même, si vous confessez simultanément avec votre bouche et votre cœur les négations de ce monde, vous allez manifester ces manifestations paralysantes. Vous pouvez voir aussi que synchroniser veut aussi dire la récurrence d'une action, la récurrence d'une opération, la coexistence des confessions, de la croyance concurrente, la bouche, le cœur, l'action, de manière contemporaine, simultanée. Vous voyez, il utilise le mot simultané là-dedans. Syncope est l'opposé. Une syncope est un déplacement, une irrégularité, une chose qui est spastique, c'est-à-dire pas de spasme. Ce n'est pas une vie syncopée. Syncopé veut dire dissonance sans harmonie. Vous ne pouvez pas simplement être là à confesser avec votre bouche sans l'amener dans votre cœur de croyance. Quelquefois, avec les jeunes croyants qui débutent, et peut-être les plus vieux qui ont une mauvaise mémoire et qui ont oublié, ils pensent qu'il leur suffit de bouger mécaniquement leurs lèvres et tout va s'accomplir comme si on écrivait une lettre au Père Noël ou une sottise de ce genre. Non, c'est une résolution entière. Ce qui est dans votre cœur, comme dans l'eau, le visage répond au visage de l'homme. De même, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous restez honnête. Rappelez-vous, la plus grande des séductions, c'est de se séduire soi-même. Et c'est certainement une maladie. Vous parlez d'une pandémie. C'est ce que se séduire soi-même est dans notre monde. Vous devez être honnête dans les catégories. Combattre ceci. Et vous en départir si le problème est que vous vous séduisez vous-même, que vous avez passé du temps à vous tromper vous-même, que vous croyez en Dieu mais n'en voyez pas les résultats. Ce n'est pas Dieu. Il ne se trompe pas. C'est la séduction de soi-même. Je ne vous demande pas de vous embarquer dans l'autocondamnation, mais de faire une évaluation honnête. Qu'est-ce que la parole me recommande et qu'est-ce que je ne fais pas? Devenez convaincu qu'elle est vraie. Pensez-la, raisonnez-la, agissez, entrez-la dans votre cœur. Et comme le dit le grand aphorisme, le succès amène le succès. Lorsque pour une première fois, vous posez une véritable action de croyance sur une promesse, étant précis sur ce qui est disponible, comment le recevoir, qu'en faire l'ayant reçu, cela ne fait que vous encourager à en faire davantage dans le même sens et vous allez vous retrouver en train de vous aventurer dans d'autres catégories de la vie où peut-être vous avez déjà où vous étiez déjà convaincu que vous ne pouviez pas vous en sortir et qu'il vous fallait vivre avec ce besoin, vivre avec cette maladie. Mais vous avez commencé à avoir du succès dans d'autres catégories et vous mettez votre nez dans la parole en rapport avec cette catégorie de défaite perpétuelle et imaginez ce qui va se passer. Le vrai Dieu va devenir balistique d'une manière positive au-dedans de vous. Vous savez, il y a un grand passage, Deuxième Roi. Le docteur Wawa l'enseignait dans tous ses cours avancés, Deuxième Roi. Samuel, le roi, Chronique, Deuxième Roi 4. Cela contient tant d'enseignements et il y en a un majeur pour nous aujourd'hui, mais nous allons voir s'il y a autre chose qui vient. Le grand homme de Dieu, Élisée, qui versait l'eau dans les mains d'Élie, il était l'aide ou le serviteur ou le compagnon d'Élie. Il a appris de lui à force de vivre et croire la parole avec lui jour après jour. Le grand homme de Dieu, Élie, celui qui reçut cet enseignement du murmure doux et léger que j'ai traité il y a quelques semaines, que la voix de Dieu n'était pas dans le tremblement des terres, pas dans les vents torrentiels, pas dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Et bien sûr, Élie a bien appris ses leçons. Avant qu'Élie ne transmette le ministère à Élisée en le revêtant du manteau, il lui demanda ce qu'il attendait de lui. Et par révélation croyante, il répondit en demandant une double portion de l'esprit d'Élie. Vous pouvez voir que l'esprit a été donné en portion, volume d'un point de vue figuratif. Rappelez-vous qu'il est dit de Jésus-Christ qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. C'est Jean-Baptiste qui l'avait déclaré par révélation en Jean 3, 34, je crois bien. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu la plénitude de ce qui était disponible avant le jour de la Pentecôte. Ainsi donc, tous ceux qui ont précédé Jésus-Christ,
que ce fût Jérémie, David, Ézéchiel, Amos, Osée, toute autre personne, Élie, Élisée, tous avaient l'esprit selon certaines proportions, selon leur génétique, selon leur fidélité, selon leur discipline, selon leurs aptitudes. Élisée, certains qui ne lisent pas cela avec la compréhension spirituelle vont dire que c'était très égoïste. Ce n'était pas égotiste. Il était vrai parce qu'il eut effectivement une portion double. Une personne qui forme une autre aimerait voir ce dernier produire plus d'impact que lui dans certaines catégories, peut-être pas dans d'autres catégories, car nous ne nous comparons pas les uns aux autres. Mais c'était là le standard de l'Ancien Testament. Ceci était le détail de la clarté de sa vie synchronisée que de demander cela à son mentor. Et cela lui fut accordé. Bullinger a de magnifiques notes dans son Companion Bible. Il documente que 8 miracles sont enregistrés d'Élie. Cela ne veut pas dire qu'il n'en fit que 8 dans sa vie. Il en fit des centaines, bien sûr, des centaines et des centaines. 8 sont enregistrés pour notre instruction. Et dans la vie et le ministère d'Élisée, son étudiant, Bullinger en dénombre 16. Qu'en dites-vous? 8, c'est le nouveau commencement. 8, 2 fois, c'est le renouvellement établi. Oui, ainsi donc, de manière évidente, Dieu est en train d'indiquer par sa parole que Élisée reçut véritablement une double portion de cet esprit d'Élie. Malgré tout cela, nous sommes complètement et absolument complets en Christ. Notre don les dépasse tous en termes de potentialité. Nous sommes donc en 2 Rois 4 avec Élisée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Sunem était une cité au village dans la vallée de Jezreel ou la vallée d'Esdraélon. Elle sera appelée plus tard la vallée d'Armageddon. Elle est très fertile, très riche. Je me suis tenu sur le précipice de Megiddo avec le Dr. Wawol et d'autres au cours de notre tour des terres bibliques en 1972. Le temps ne pouvait pas être plus parfait, c'était au crépuscule. Le soleil il restait environ une heure de lumière. Toutes ces zones merveilleuses qui s'entrecroisaient dans cette vallée d'Israël, Jezreel, qui sera appelée plus tard Armageddon en grec. Nous avions des guides touristiques et nous les écoutions avec diligence car ils savaient que nous déclarions la vérité. Et un guide touristique dit, voici le lieu où se déroulera la grande bataille finale dans le livre d'Apocalypse, dont le livre d'Apocalypse parle. Eh bien, ce fut sa dernière déclaration avant qu'il ne nous amène en bas des escaliers dans les excavations de Megiddo, qui avaient environ 15 ou 16 couches. Megiddo était le grand site le plus élevé durant les jours des rois de l'Ancien Testament. Le docteur Wawol nous a enseigné que tout roi qui ait jamais conquis le monde se devait de prendre Megiddo. Megiddo était le lieu où Salomon régnait, était l'un des lieux de Salomon, un site militaire stratégique. Aujourd'hui, vous diriez que l'espace est là d'où vous devez dominer pour contrôler militairement. Mais Megiddo était leur espace durant ces jours de guerre terrestre et de bataille corps à corps durant les temps bibliques. Mais en tout cas, nous nous tenions là et le gars fit cette déclaration, tout le monde aiguisa sa curiosité. Et comme j'en avais pris l'habitude durant ces 2 semaines, je demeurais sur place pour voir quand le docteur Wawol allait se mettre en marche. Mais il restait là à regarder la vallée. Je fis de même, puis demandai au docteur Wawol, c'est vrai? Il ne se retourna même pas. Il était dans une rêverie en regardant la vallée et il dit, c'est ce que le livre dit, fils, c'est ce que le livre dit. Oh mon Dieu, quel moment! Je pouvais littéralement poser mes yeux sur quelque chose que je vais voir de manière très éclatante dans mon nouveau corps, dans le futur. Et il ne fit que le vérifier pour moi. Cela va sans dire que je restais là quelques minutes de plus, même après que le docteur Wawol eut commencé à descendre les escaliers. Quel grand moment!
Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Distinction est le mot grec mégalé. Vous connaissez le mot mégaton. Nous entendions ces mots quand nous étions petits. Je ne sais pas si on continue à les entendre aujourd'hui. On les utilisait pour parler des armes nucléaires, 50 mégatonnes, une centaine de mégatonnes. C'est comme cela qu'on mesurait l'impact nucléaire de ces armes de distinction. Méga, c'est le mot magnifié dans le Nouveau Testament. Il parlait en langue et magnifiait Dieu. J'ai une section dans mon livre, Accorder abondamment plus d'honneur, qui porte sur le mot méga. Il magnifiait Dieu. Rendre grand, élargir, être immense. Ceci de manière évidente parlait de sa profondeur spirituelle. Cela ne se réfère pas à sa taille physique, bien sûr. Elle était une femme grande, profonde et magnifiée. Qu'en dites-vous? Voici une femme vertueuse, telle que Proverbe, par la révélation de Salomon, le déclare. C'est au Proverbe 31, qui le pressa d'accepter à manger. Elle s'accrocha à lui, insista avec diligence. Vous savez, certaines gens, quelquefois, vous proposent des choses à moitié, en quelque sorte, et vous savez qu'ils ne sont pas très sérieux, et vous refusez poliment. Mais dans le texte oriental et dans la culture orientale, les gens, par leur éducation, par leur culture et par l'enseignement familial, prenaient leur parole plus au sérieux que la plupart des gens ne le font de nos jours. Vous n'y invitiez pas une personne à dîner si vous ne le pensiez pas vraiment, parce que l'habitude culturelle de celui qui était invité était de refuser poliment. Oh, je m'excuse, j'ai une affaire que je dois suivre. Je vous en prie, monsieur, veuillez nous accorder cet honneur de partager cette nourriture salée avec nous. C'est que je dois m'en aller, j'ai des responsabilités. Je vous en prie, monsieur, ce serait un immense honneur pour nous. Alors Élisée répondait, ok, oui, merci pour l'invitation. C'était la culture. Nous considérons cela aujourd'hui comme une perte de temps. Mais vous voyez, les gens toujours pressés. Les gens toujours pressés, mais qui ne réalisent rien. Les gens qui sont toujours pressés de passer à la prochaine expérience parce qu'ils ne sont jamais satisfaits du temps présent, car les intelligences sont comme des punaises d'eau, comme un crachat sur une plaque chauffante. Ils ne veulent pas s'attarder sur ces moments de cœur culturel. N'est-ce pas beau? Elle le pressa. Demandez 3 fois à quelqu'un de rester pour partager une nourriture salée ou une boisson salée avec vous. Cela voulait dire que l'autre croyait du fond de son cœur, du fond de son âme, que Dieu voulait que cela se réalise. Néanmoins, la culture voulait qu'on refuse au moins 2 fois pour voir si cette troisième invitation outrepasse les refus, pour voir combien profonde est la demande, combien réellement voulez-vous que je partage ce repas avec vous. N'est-ce pas une belle culture? Je ne suis pas en train de dire que nous devons nécessairement vivre de cette manière, mais voyez le cœur et la profondeur qui sont impliqués dans ce protocole pour faire ressortir la préoccupation. Voilà la précision et la préoccupation démontrées. Vous pouvez voir la vie synchronisée à travers ces passages. Elle avait synchronisé sa confession pour avoir la joie de la communion avec cet homme. Elle le pressa de manger du pain. Et toutes les fois qu'il passait, waouh! Elle était une grande femme spirituellement. Elle a vraiment marqué son intelligence. Il se rendait chez elle pour manger. Voyez cet acte de croyance. Il est clair que c'était une révélation qu'elle invite Élisée. Et il est clair aussi que cela lui a profité loin au-delà de ce qu'elle pouvait demander ou penser. C'est cela la vie synchronisée, a guéri. L'impact de votre confession de la bouche, du cœur et d'action, cet impact va aller infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Mais il reste que c'est votre job et le mien de poser l'action de penser et de demander. Ce n'est pas une condition insurmontable pour les bénédictions du Père qui vont suivre, car lorsque nous le faisons correctement,
Et nous le voyons dans nos vies chaque jour, chaque semaine. Lorsque nous le faisons correctement, cela s'étend au-delà de la satisfaction du besoin immédiat et sa réverbération en termes de bénédiction s'étale souvent sur des années. Et qu'en est-il alors pour l'éternité en termes d'utilité commune? Et elle dit à son mari, voici, je sais, c'est-à-dire je perçois que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme de Dieu. Perçoit, c'est le discernement des esprits. Vous savez, le discernement des esprits ne consiste pas seulement à discerner le mal, mais aussi à discerner ce qui est saint. Elle a reconnu la sainteté et bien, c'est le discernement des esprits. Elle a reconnu peut-être qu'elle a reconnu la portion double dans un sens qui passe chez nous toujours, c'est-à-dire continuellement. Il le faisait régulièrement, en temps approprié spirituellement, et il ne pouvait pas passer par Sunem sans que le Père ne veuille spirituellement, et elle voulait en bénéficier. Faisons une petite chambre haute. Vous voyez, d'une même pensée, avec son cœur dans la relation, et s'en va vers son mari, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. N'est-ce pas beau que c'est beau? Voyez cette parole de Dieu, toute parole de Dieu est pure. Pourquoi le Créateur des cieux et de la terre prendrait-il le temps de nous narrer les détails de la décoration intérieure s'il n'y avait pas un but à cela? Un lit pour se reposer, une table sur laquelle lire et étudier, un siège pour être assis en contemplation et prière, et un chandelier pour travailler dans la nuit lorsque le Père le garde éveillé pour lui enseigner quelque chose, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Cela lui fera lui fera la bienvenue et le bénira. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il y passa la nuit, plusieurs nuits peut-être, et dit à Géasi, son serviteur, c'était son bras droit, appelle cette Sunamite. Merveilleux, il appelle. Le féminin de Sunem est Sunamite. Et cela veut dire père redoublé, ou qu'est-ce que c'est? 2 lieux de repos. Lieu de repos double. Ainsi donc, elle était une bénédiction pour lui, il était une bénédiction pour elle. Paix établie. La famille était une bénédiction pour lui. Le mari et la femme. Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Merveilleux, merveilleux. Mais alors, merveilleuse réponse profonde. Élisée était plein de bonne volonté. Il avait accès au roi. Il avait accès au chef de l'armée au cas où elle avait un souci qui avait besoin de l'intervention d'une telle force. Elle répondit simplement, j'habite au milieu de mon peuple, je suis béni, je suis en paix, je n'ai besoin de rien d'autre au-delà de vous avoir dans notre maison pour nous bénir. Tout cela est inclus dans cette déclaration. Et elle dit que faire pour elle. La révélation travaille toujours en lui, vous voyez. Dieu ne le laissait pas tranquille. Tu sais, ce n'est pas encore la réponse finale, continue de chercher. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Eh bien, dans ce cas, Géasi voyait juste. Il y a d'autres endroits où il ne voyait pas si juste, mais il est en train de marcher ici. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, vous voyez, il eut cette révélation prédictive pour la bénir. Tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu. En d'autres termes, elle dit non, mais elle veut toujours lui montrer qu'elle l'aime et le respecte. Ne trompe pas ta servante. Eh bien, elle est honnête. Ceci fait partie de la vie synchronisée à guérir. Job avait dû clarifier honnêtement toutes choses qui l'assaillaient.
Et il lui a fallu faire cette série d'épanchements, des épanchements spirituels, de l'honnêteté spirituelle. Quelquefois, la réponse que la Sunamite a donnée est la chose spirituellement honnête à faire, c'est-à-dire laisser l'homme ou le collègue croyant, ou Dieu d'abord, oui, désolé pour lui, clarifier qu'est-ce qui vous dérange, une clarification honnête de ce qui vous harcèle tant, ce qui vous embête tant. Ceci est une réponse honnête. Vous pourriez dire, oh la vache, elle ne devait pas dire ça. Mais non, elle avait vécu sans enfant, avait espéré durant tant d'années, mais avait été déçue pendant si longtemps. C'est une réponse honnête. Elle n'avait pas pu s'empêcher de le dire. Il n'est pas dit que Élisée avait répondu. Certaines personnes réagiront et diraient, eh bien, tire-toi donc, d'accord, tu n'auras pas d'enfant. Non, non. Il connaissait son cœur. Il avait côtoyé tout ce temps. Qui sait combien d'années ça faisait qu'il venait là, des mois au moins. Il avait été béni par elle et par son mari. Cette femme devint enceinte et elle enfantait un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. N'est-ce pas merveilleux? L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père, cela veut dire qu'il était devenu assez grand pour travailler dans les champs, vers les moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Vous voyez? Il fut frappé par le soleil l'atteignit. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il est évident que la mère crut du meilleur qu'elle put, mais il s'endormit et voyez tous ces multiples et qui relient tout cela ensemble. Elle n'hésita pas, elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Voilà une vie synchronisée, raisonnée, aguerrie, mature. Son action immédiate fut dans son cœur, croyant que ceci n'était pas la fin des choses. La guérison devait se produire ici. Elle savait que ce ne pouvait être la volonté de Jéhovah. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui s'écrieraient, oh, c'est Dieu qui le ramène à la maison. Vous voyez comment tous ces enseignements vont à l'encontre des guérisons qui sont disponibles si les gens avaient leur croyance faux, si les gens avaient la bonne doctrine. Le coucha sur le lit. Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je prie un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Le texte grec dit, tout est en paix. Ce terme, bien, est le mot paix, aérène en grec. Tout est en paix. Lui a-t-elle menti? Non, car elle avait la révélation. Oui, les circonstances étaient éprouvantes, terribles. Il est difficile de penser à quelque chose de plus terrible. Ayant été un père, certaines parmi les pires situations de ma vie furent de voir mes enfants ne pas se sentir bien, être dans la souffrance et la maladie. Mais nous avons toujours cru Dieu dans ces situations et la délivrance se produisait. Il y eut émotionnellement d'autres attaques dans leur vie, etc. Néanmoins, Dieu nous a toujours donné le feu vert, les moyens d'agir immédiatement. Elle agit immédiatement avec la croyance. Vous savez, ils disent qu'il faut se préparer pour l'inattendu. Ah, je pense que je vois ce qu'ils veulent dire. La seule manière de se préparer pour les choses que vous ne connaissez pas, c'est de vivre avec les choses que vous connaissez effectivement. Disciplinez votre vie. Ne redoutez point de frayeur soudaine. Confessez dans la clarté de votre pensée les promesses de Dieu. S'il faut que vous articuliez la frustration pour éclaircir la situation, faites-le. Cela fait partie du processus quelquefois. Vous savez, il y en a qui disent cette ligne d'enseignement qu'ils appellent la science chrétienne. Je ne sais pas si cela est toujours populaire aujourd'hui. Cela avait une telle ampleur dans la culture. Le docteur Wawol avait l'habitude de dire que ce n'était ni chrétien ni science. Mais leur enseignement à travers cette femme, cette soi-disant prophétesse, Mary Baker Eddy, était que votre bras n'est réellement pas cassé, c'est une illusion. Je m'en fous si vos os ressortent par la peau, c'est une illusion. Votre bras n'est pas cassé. Non, quel mensonge! Elle ne faisait
qu'enseignons aux gens à mentir. Ce n'est pas ce que la parole enseigne. La tsunamite admit que son fils était mort. Il était mort et il ne vivait pas. Elle ne l'avait pas ignoré. Malgré cela, le Père travaillait en elle, lui disant quoi faire. Et la paix était spirituelle. Quoiqu'elle fût bien évidemment soucieuse dans son intelligence, elle était angoissée. Elle était dans la détresse. Paul dit, je me plais dans les détresses. Ce plaisir, c'est de croire Dieu, de croire la promesse de sa parole. La détresse est toujours là. Vous en êtes conscient. Vous n'êtes pas idiot. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de détresse, qu'il n'y a pas d'attaque ici. Je serai alors un imbécile comme certaines personnes. Je n'ignore pas le fait. Ce n'est pas sa croix, mais je remplace l'anxiété du meilleur que je puis. En dépit de cette anxiété, j'énergise le don en moi. En dépit de l'anxiété, je reçois la révélation parce que je garde mon cœur spirituel en paix. Je vais y arriver dans 1 minute. Vous pourriez dire que c'est impossible. Si c'est impossible, alors nous n'avons aucune solution lorsque nous sommes attaqués. Il est possible d'avoir du stress, d'avoir de l'anxiété, mais de garder votre cœur spirituel en paix et en repos pour pouvoir entendre du Père au sujet de ce qu'il faut faire. Si cela n'est pas possible, alors nous partons perdants. Bien sûr que c'est possible dans le corps, âme, esprit, mais vous devez en apprendre davantage. Agissez sur cela en sorte que le stress ne parle pas à votre cœur de croyance pour le sortir de la parole. Regardez cette grande femme. Elle est déjà en train de nous dire qu'elle est une mégatonne, mégalée. Elle est une grande femme croyante, spirituelle. Regardez ce qui va lui arriver. Allez, vous la critiquer, vous feriez mieux de vous en abstenir. Bien sûr que les justes sont attaqués. Si nous avons du temps avant la pause, je vous montrerai un autre passage, mais nous allons y arriver, je suppose. Où sommes-nous? Regardez combien de fois elle a appelé homme de Dieu, que c'est magnifique. Verset 7, homme de Dieu. Verset 9, saint homme de Dieu. Verset 16, homme de Dieu. Elle ne prenait pas du tout cette expression à la légère. Verset 21, homme de Dieu. Dans ce passage, elle dit, je veux aller en hâte, l'homme de Dieu. Et le mari, il n'était pas offensé. Il aurait spirituellement été un idiot dans ce cas, mais il ne comprenait pas parce que ce n'était pas le moment approprié. Vous savez par cela qu'elle devait avoir la révélation. Vous n'alliez pas simplement cogner sur sa porte. Sur la porte de l'homme de Dieu parce que vous en aviez envie. Il y avait des temps indiqués où soit il rendait visite, soit vous alliez lui rendre visite. La révélation va au-delà de la coutume. Elle lui avait répondu, tout est en paix. En d'autres termes, chérie, tout est spirituellement cool. J'ai l'accès. Une porte s'ouvre. Il y a tellement de choses dans cette locution. Tout va bien. Il y a un grand cantique que nous chantions à l'église lorsque je grandissais. Tout va bien dans mon âme. J'aime ce cantique, même aujourd'hui. Je me suis retrouvé en train de le chantonner l'autre jour, alors que je parlais en langue. Quel repos que j'aime ce cantique. Il est basé sur ce passage. Tout va bien en dépit du stress, de l'anxiété, de la situation, malgré la rupture avec le protocole. La révélation vous donne tous les droits de rompre le protocole. J'ai reçu un appel l'autre nuit, un membre du reste. Elle voulait mon aide. Elle s'est excusée disant, je sais que vous êtes occupé. J'ai dit, ok, ça va. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Je suis assis ici en train de lire, de penser, d'écrire dans mon journal, faisant mes choses, réfléchissant sur mon enseignement. Qu'y a-t-il donc? Et elle exposa la situation, une difficulté à laquelle elle faisait face. Et juste à ce moment-là, le Père ouvrit la vie synchronisée. C'est ce qu'il me dit de lui enseigner. Et c'est pour cette raison que j'enseigne cela aujourd'hui. Sans son coup de fil, vous ne seriez pas en train d'écouter la vérité de la parole de Dieu que vous entendez maintenant. Son appel dans lequel elle avouait son besoin était ce qui a mis le Père en mouvement. Et tout de suite, il a inspiré la vie synchronisée dans mon intelligence. J'ai commencé à lui dire, vous devez synchroniser la confession de votre pensée, votre bouche, votre cœur, de votre croyance, de votre action. Et vous le faites jusqu'à l'obtention du résultat. Vous savez, j'ai dit d'une certaine manière,
vous savez, je l'ai dit d'une certaine manière, qui, je crois, lui a passé le message. Le lendemain matin, comme je me lève, rappelez-vous d'Ésaïe 54, et il m'éveille chaque matin. Je croyais que mon enseignement était déjà prêt sur un sujet précédent, mais je me suis levé, ma première pensée était la vie synchronisée, et je suis tout de suite, je me suis précipité vers ma chaise d'étude le plus vite que je pouvais parce qu'il était en train de faire affluer les écritures dans mon intelligence. Et j'ai mon journal ici où j'ai écrit cela. Je ne suis même pas encore arrivé à certains des points que j'aimerais montrer. Mais les préservations glorieuses du matin circonscrivent avec précision les objectifs de la volonté sainte. Dans la logique du cœur de ceux qui sont réveillés, voudriez-vous écrire ce genre de choses à 4h30 du matin? Comme il m'éveille chaque matin, c'est Ésaïe 50, verset 4, plaçant mes pieds de devant sur les lieux élevés, dans la solidarité de la croissance et de l'impact résonnant, élevé et créatif. Ensuite, j'ai écrit toutes ces références que je suis en train de donner. Et bien sûr, l'une de ces références est celle de la grande tsunamite. Tout va bien. Puis elle fit sceller la neige et dit à son serviteur, mène, pars, et ne t'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. Le mont Carmel était à la limite sud-ouest de cette grande vallée d'Israël ou d'Israël. L'homme de Dieu, et encore, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton enfant se porte-t-il bien? La question posée 3 fois. Et que répond-elle? Tout va bien. Voilà ce qui s'appelle croire, la révélation. Et voilà la manifestation de la croyance en opération. Et quand elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. C'est une coutume orientale. Géasi s'approcha pour la repousser. Il ne lisait pas les choses comme il fallait. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Regardez maintenant ceci. Est-ce une contradiction impossible? Elle venait juste de dire que tout allait bien, tout est en paix. Et ici, il ne se trompe pas. La seule manière de savoir ce qui est dans l'âme de quelqu'un, c'est par la révélation. Car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Elle lui dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle devait évacuer cela, vous savez. Son cœur de croyance était en paix. Mais oui, elle avait de l'anxiété. Oui, les circonstances la mettaient dans l'amertume. Vous voyez, c'est une combinaison. Il est disponible d'être dans l'amertume à cause d'une situation, un problème. Oui, ça l'est. Mais dans votre cœur de croyance, vous êtes en paix. Et alors la révélation commence à surgir. Cela va encore requérir de l'énergie, de l'action et peut-être de l'amertume. Et peut-être que l'amertume ne s'effacera pas jusqu'à ce que cela soit terminé, que c'est immense, les gars. Et il dit ensuite à Géasi d'aller mettre un bâton. Cela ne marchait pas. Elle refusa de quitter l'homme de Dieu. Alors il alla avec elle sur tout le chemin. Géasi dit à la fin du verset 31 que l'enfant ne s'était pas réveillé, ce qui indiquait que sa croyance n'était pas à la hauteur. Lorsqu'Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché dans son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, juste eux deux, et pria à l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Tout ceci est par révélation. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Ensuite, ok, il saute et dévale les escaliers? Pas du tout. Il sait que c'est un processus. Et aussi longtemps que la guérison est en cours, elle n'est pas achevée. Et vous pourrez avoir besoin de plus de révélations. Il sait qu'il en a besoin encore. Alors, Élisée s'éloignant, alla ça et là, par la maison. Il est en train de rendre son intelligence silencieuse. Il prie, faisant des requêtes, étant précis et préoccupé. Vous parlez d'une vie synchronisée à guérir en pleine action ici. Ceci est très spécifique
comme il devient précis et préoccupé quant à où conduire la guérison par la suite. Cela me rappelle que même dans les évangiles, Jésus-Christ avait guéri l'aveugle et l'homme avait dit qu'il voyait les gens comme des arbres. Il retourna et mit ses mains sur ses yeux une seconde fois. On appelle cela un deuxième toucher. Et alors l'aveugle s'est mis à voir clairement. Je suis certain que ce passage vint dans l'intelligence de Jésus-Christ quand il intervenait sur cet aveugle qu'il devait guérir par révélation. Et s'éloignant, alla ça et là par la maison. Il va arriver quelquefois que c'est ça la seule chose à faire, être en mouvement, faire circuler le sang pour donner du repos à votre intelligence. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Il fit la même chose, le Père lui dit, refais la même chose. Et l'enfant éternua 7 fois la perfection spirituelle. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Waouh! Vous avez la vie synchronisée à travers tout ce passage, n'est-ce pas? Vous pouvez être affligé dans l'amertume dans votre intelligence, mais en paix dans votre cœur de croyance. C'est à ce moment-là que la révélation survient et l'action de croyance est engendrée. Très bien, prenons-en 15 et voyons ce que nous ferons après ceci. Merci. Nous allons en Luc 13. En termes de vie synchronisée et guérie. Regardez cet enseignement tiré des événements contemporains que Jésus donne à ses suivants. Il parle à une foule à travers toute cette section, laquelle inclut ses disciples, ses apôtres et d'autres. Et au verset 1 du chapitre 13, en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ce qui veut dire qu'un groupe de Galiléens avait été capturé pour des raisons religieuses de sacrifice humain. Et ils avaient été tués, exécutés. Des Galiléens. C'est là-bas que Jésus-Christ avait grandi. Les implications de ceci portent donc sur lui. Vous pouvez ainsi voir que faire l'implication que parce qu'un homme de Dieu marche quelque part, rien ne peut y arriver à personne. C'est un paquet de merde. Vous avez ici le plus grand homme qui ait jamais vécu, le Seigneur Jésus-Christ, qui marche sur la terre. Et certains parmi ses propres compatriotes, peut-être même de sa propre lignée familiale, avaient été capturés, accusés faussement, tués dans un sacrifice de sang. La Bible documente cet événement à travers les écrits de Joseph, que ce fut un événement enregistré dans l'histoire. Voici Pilate de la semence du serpent, un assassin qui cautionne cela. Vous pouvez voir comment ils essaient d'impliquer Jésus-Christ. Comment peux-tu être le Messie et certains parmi tes jeunes compatriotes sont capturés et assassinés? Mais ce n'était pas sa faute. Qui est le Dieu de ce monde? Tête de nœud. Vous voyez, l'adversaire sait, il est toujours en train de vouloir faire porter le chapeau à l'homme de Dieu ou au vrai Dieu pour les choses que le diable et ses gens font. Ce passage est très instructif. Regardez ce qu'il venait de leur enseigner au verset 58, chapitre 12. Il leur a dit, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, voilà donc ça, c'est une situation ayant trait à la loi. Tâche en chemin de te dégager de lui. La Bible amplifiée demande même de régler la situation. Aujourd'hui, ils appellent cela un arrangement avant que cela n'aille au tribunal. Et la plupart du temps, c'est toujours un bon conseil. C'est toujours un bon conseil. Restez en dehors du système légal. Les gens poussent toujours les autres. Oh, il faut lui porter plainte. Tout procès vous prend du temps et de l'énergie.
Tout procès vous prend du temps et de l'énergie et de l'argent. Et cela vaut rarement la peine en termes de paix mentale, de santé physique, de liberté de vie. Cela peut parfois valoir la peine, mais je m'assure que j'ai la révélation réelle. J'ai une révélation réelle avant que je ne me retrouve devant les tribunaux. Ils sont si pourris. Il était même à cette époque-là, regardez qui dirige le système légal. Jésus dit que pendant que vous allez chez le magistrat, réglez le problème avec votre adversaire. De peur qu'il ne te traîne devant le juge et le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pipe. Et ensuite, il continue avec ces Galiléens qui avaient été embarqués plus que probablement dans un scénario légal qui avait conduit à leur exécution. Car il sait qui, pour la plus grande partie, dirige le soi-disant système légal. Il peut y avoir des exceptions à ceci, mais ce sera par révélation. On essaie donc de lui faire porter le chapeau. Voyez ce qu'il répond au verset 2. Il a répondu, ceci n'est certainement pas le passage le plus clair dans la parole de Dieu. Cela requiert un peu de réflexion. C'est pourquoi j'enseigne la vie synchronisée à guérir. Il a répondu, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Voilà votre argument sur le karma, lequel est si bourré de merde que je ne peux décrire. Je ne peux pas décrire combien c'est bourré de merde, vous voyez. Les personnes à la pensée paresseuse et superficielle, affligées par l'erreur doctrinale, aiment cet argument du karma, car cela, d'une certaine manière, les absout de toute responsabilité lorsque quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un qu'il devrait aider. Alors, ils vous sortent cette histoire de karma pour s'en décharger. Allons donc. C'est tellement paresseux que c'est absolument incroyable. Et il y a toujours un tas de détails disponibles pour qui veut émettre jugement sur la vie des gens. C'est pour cela que nous ne prenons pas l'habitude de le faire. La seule raison pour laquelle je l'ai fait à une occasion à travers les années était pour protéger la maisonnée dont j'avais la responsabilité, afin d'empêcher qu'elle ne tombe dans la peur. J'ai donc eu à investiguer les détails de la vie des gens, ce que j'aurais préféré ne pas faire. Mais le Père m'y poussa parce que j'avais besoin d'avoir des réponses, j'avais besoin des faits afin de pouvoir, sans avoir à trahir des confidences, apporter de la consolation à la maisonnée, en sorte qu'ils ne permettent pas à la peur de les envahir. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai bien expliqué cela, mais voilà tout ce que je peux dire à ce propos. Verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En d'autres termes, voyez, il y a un Dieu de ce monde qui est l'auteur de la mort. J'ai dévoilé le piège. Je vous ai averti au sujet des systèmes du monde, afin que vous vous en absteniez. Voulez-vous prétendre que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous? Pas du tout. Ils ont été pris dans les mâchoires du Léviathan. Et à moins que vous ne vous repentiez, vous serez pris également. Maintenant, qu'en est-il de se repentir? Je vous assure que ce mot a été rendu dingue à travers les années par des évangélistes idiots. Se repentir, ce n'est pas la religion. Et il n'est pas en train de parler de ce que vous chiquez du tabac ou non, ou que vous buvez du Jack Daniels, ou que vous marchez du mauvais côté de la route en crachant, ou toute autre foutaise de loi humaine qu'ils appellent péché, ou que vous conduisez au-delà de la vitesse autorisée, ou toute autre chose idiote dont les gens veulent vous accuser. Je ne sais pas. Il ramasse toutes sortes de conneries et il appelle péché. Se repentir dans son moindre dénominateur commun, comme nous a enseigné le docteur Wawol, veut tout simplement dire que vous changez la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Vous vous retournez, vous prenez la direction opposée, des ténèbres à la lumière. Et ainsi donc, dans son moindre dénominateur commun, que veut dire se repentir? Cela veut dire la vie synchronisée. Cela veut tout simplement dire vous changez votre croyance. Il est écrit ici,
Déterminez maintenant que jamais plus vous ne ferez une confession négative. Apprenez quoi confesser et comment. Homologos. Trouvez la promesse de Dieu qui est disponible, réclamez-la par une action croyante et ensuite utilisez les bénédictions de manière appropriée. Confessez du cœur avec votre bouche ce qui a été confirmé par la parole. Se repentir veut tout simplement dire changer votre croyance de la peur à la croyance pleinement persuadée sur les promesses de Dieu. Voici la raison pour laquelle ces choses arrivent. La peur apporte des complications dans le monde des sens. Complications à travers lesquelles l'ennemi peut dérober, égorger et détruire. La peur permet à l'ennemi de manipuler les gens et les entraîner dans des scénarios où il peut faire ce que le monde appelle les accidents, peut faire que ce que le monde appelle les accidents se produisent. Ainsi peut-il arracher leur vie de manière prématurée, car c'est là la prochaine information contemporaine de la journée qu'il va avoir à traiter. Verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent les plus coupables de tout que tous les autres habitants de Jérusalem? Le péché, c'est la croyance ou la peur. Le péché, c'est la croyance ou l'incroyance. L'inquiétude, le doute et la peur aboutissent à l'incroyance, et l'incroyance s'élève contre les promesses de Dieu. Voici ce que repentir veut dire. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction, dit Romains 14. Se repentir n'est pas une histoire religieuse. Vous devez réellement devenir mentalement humble pour ôter toute cette merde sulfureuse des fondamentalistes évangéliques de votre intelligence. Cela se réduit simplement à croyez-vous ou ne croyez-vous pas ce que la Bible dit au sujet de votre vie quotidienne? Avez-vous de la peur ou êtes-vous pleinement persuadé sur la promesse de Dieu? Ce n'est pas la religion, c'est la discipline d'un athlète de l'esprit ou de quelqu'un qui est au bord de la piste. Que c'est remarquable que ceci se soit produit alors que Jésus-Christ est en train de marcher sur la terre. Et une tour à Siloé tue 18 personnes en tombant. Était sa faute? Sûrement pas. Pas plus que ce n'était la faute de quelques disciples ou de quelques hommes de Dieu que cette tour se soit effondrée il y a quelques années. Quel tas de merde! Il a dit, il est en train d'utiliser ces événements contemporains pour les enseigner. Il a dit au verset 5, non, sûrement pas, je vous le dis. Mais si vous, c'est-à-dire si vous ne changez votre pensée de la peur à la croyance, vous ferez comment? Vous périrez tous également. Toute personne qui se balade avec de la peur en elle est sujette au soi-disant accident que Satan veut manipuler. Toute personne qui se balade avec de la peur en elle est sujette à tout système de ce monde qui peut voler ou même leur arracher la vie. Si elle se balade avec de la peur de cette foutue IRA, la peur de ces foutus Chinois, la peur de ces putains de Russes, la peur du Conseil national des églises, la peur du Conseil mondial des églises. Oh diable, la peur! Mais le dire simplement ne suffit pas. Il faut le processus d'aguerrissement de la vie synchronisée. L'articulation de votre pensée, la croyance de votre cœur pleinement persuadé, comme la tsunamite, en dépit du stress et de l'anxiété autour d'elle, et l'action qu'elle posa pour arriver à cet homme de Dieu. Elle déposa l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, même cela indiquait sa croyance. Elle agit sur la révélation et tout fut en paix. Elle dit à son mari à qui elle ne ment pas que tout est en paix, tout allait bien. Et ensuite, elle s'assura que l'homme de Dieu vint et la révélation fut là. Au-delà de la coutume et de la culture, la révélation transcende et est au-dessus de tout.
Ma parole, quel enseignement! C'est le meilleur qui ait jamais été donné en Luc 13. Et si vous n'avez pas été satisfait de comment je vous l'ai enseigné, allez le réécouter. Mais voyez comment Jésus-Christ a pris des sujets contemporains négatifs que la CNN a eu à diffuser, car ils sont toujours en train d'essayer de couper la parole, couper le vrai Dieu et retourner l'information pour passer des enseignements, les enseignements du prince de la puissance de l'air et des systèmes du monde. Eh bien, le Père est en train de me dire que ça va, même comme je croyais qu'il y avait beaucoup encore qui devaient venir. Mais bon Dieu, je vais faire ce qu'il dit. Et vous êtes probablement reconnaissant, il y en a beaucoup pour occuper votre pensée, pas vrai? Merci d'avoir été avec moi. Marchez dans votre vie, synchronisée à guérir. À samedi prochain. Dieu vous bénisse.